de la communauté des disciples du Christ vivant en ce deuxième dimanche de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, les versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Comment demeurer efficacement avec Jésus aujourd'hui? Bien-aimés du Seigneur, tous nous désirons voir Jésus dans son apparence divine, dans sa puissance, et nous attendons qu'il nous soutienne dans toutes les situations de notre vie. Jésus, nous le savons, est le Sauveur et il sauve celui qui met sa confiance en lui. Pour se rassurer que cette confiance en lui est vraie, il veut nous voir proches de lui. Il indique l'itinéraire pour lui rester lié aux 3 apôtres Pierre, Jacques et Jean qu'il prend avec lui à l'écart sur la montagne. Cet itinéraire, c'est la prière fervente. Et nous sommes invités à suivre ce chemin de prière pour rester dans une pleine intimité avec lui, Jésus, et à travers lui, avec Dieu le Père et avec le Saint-Esprit. C'est en étant sur la montagne à l'écart que les 3 apôtres ont bénéficié d'une bonne connaissance du Christ, vrai Dieu et vrai homme, quand il s'est transfiguré devant leurs yeux, manifestant la gloire de Dieu. Allez à l'écart. Pour prier, il faut aller à l'écart. La prière est l'un des 3 piliers du carême. Il est important pour nous de trouver du temps pour faire des méditations, des recollections et des retraites. Moment idéal, moment important où nous sortons des bruits du monde, des activités et de nos préoccupations quotidiennes pour rencontrer le Seigneur dans sa splendeur divine. Il est vrai, tout ce que nous faisons, toute activité que nous menons doit être prière, mais le moment de contemplation silencieuse, à l'écart, loin des bruits, est très important pour chacun. Aller sur la montagne. La montagne est un lieu élevé, un lieu où siège le Tout-Puissant. Dieu est venu à notre rencontre dans les plaines les plus retirées de nos vies. À nous de sortir de nous-mêmes pour nous élever et pouvoir le rencontrer quotidiennement sur la montagne où il veut se manifester. Autrement, cette montagne, c'est la maison de Dieu, le lieu du grand rendez-vous. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'on croit en Dieu, mais il faut faire le mouvement ascensionnel comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean pour aller à sa rencontre. Il est également question de le rencontrer dans notre cœur, lieu intime, lieu idéal de l'adoration véritable. Souvenons-nous de ce que Jésus dit à la Samaritaine. L'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Jean chapitre 4, verset 23. Et lorsque nous aurons habité le lieu idéal de sa rencontre, à savoir la maison de Dieu, l'église ou le cœur,
nous pourrons alors éprouver la joie de rester avec lui, comme le témoigne Pierre, quand il dit « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. » Attendons-nous donc de vivre une transfiguration du Seigneur? Où l'attendons-nous? À la gare routière? À nos chevets? Ce qui ne serait que normal si c'est le prolongement de ce que nous vivons dans l'attente du rendez-vous. Mais le Seigneur nous attend d'abord à l'écart, dans le lieu de prière qu'il prépare pour nous. Pendant ce carême, revoyons donc la fréquence de nos prières personnelles, de nos prières communautaires, bref, de notre rencontre avec notre divin Maître. Quand Jésus est transfiguré, ses vêtements deviennent blancs et alors Élie et Moïse lui apparaissent et s'entretiennent avec lui. L'échange entre Jésus, Élie et Moïse est la signification du lien profond et de la continuité qu'il y a entre les prophètes représentés par Élie, la loi représentée par Moïse et Jésus, accomplissement de la loi et des prophètes. Tu ne sais pas prier? Prends la Bible et lis-la. Parcours-la de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et alors tu observeras à travers cette parole la même manifestation de la gloire de Dieu en Christ comme l'ont vécu les 3 apôtres. La parole de Dieu te met en étroite intimité avec Dieu. La connaissance du Christ dans l'Écriture renforce le lien avec Dieu. Quand le Christ est transfiguré, une nuée survient et les couvre de son ombre et une voix se fait entendre. La nuée, c'est l'Esprit Saint et la voix, c'est celle de Dieu, le Père. Le Christ leur est intimement lié. Le lien avec le Christ nous introduit directement dans le lien étroit avec le Père et l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, le Maître intérieur, qui nous aide à mieux prier, en nous révélant les mystères divins. Il nous aide à scruter les Écritures pour bien dialoguer avec Dieu. Après avoir entendu la voix, les apôtres ne voient plus soudain que Jésus seul. Eh bien, Jésus, comme il a toujours dit, est le chemin, la vérité et la vie. Prions, lisons la parole de Dieu, croyons en Dieu, ayons une grande dévotion à l'Esprit Saint, une grande dévotion à la Vierge Marie, etc. C'est beau, mais n'oublions pas de nourrir une amitié profonde avec Jésus. Il nous faut avoir avec lui une relation personnelle pour mieux le connaître et le suivre. Aujourd'hui, il se donne dans les sacrements. Soyons prompts à garder sa parole, comme les disciples l'ont fait une fois descendus de la montagne, et comme le fit Abraham quand il manifesta une confiance ferme et une totale obéissance à Dieu. Qu'à chaque rencontre avec notre divin Maître, dans sa parole et dans les sacrements, qu'à chaque rencontre, nous puissions garder une image qui nous éclaire et qui nous invite à le rencontrer chaque jour, encore et toujours. Amen.